Écrit de sainte Marguerite Marie, que mère Marie-Françoise Somez fit faire, en qualité de sa supérieure, dans les 6 années qu'elle a gouverné cette communauté, et que l'on nous a confiée après la mort de cette chère mère. Ayant passé quelques mois de mon noviciat sans me pouvoir détacher de quelque affection particulière, qui mettait beaucoup d'obstacles à l'amour que mon bien-aimé désirait de moi, et m'en ayant reprise intérieurement plusieurs fois, sans que je m'en voulusse corriger, il me fit ce reproche un soir à l'oraison, qu'il ne voulait pas d'un cœur partagé, et que, si je ne me retirais des créatures, qu'il se retirerait de moi. Cela me fut si sensible que je le priai de ne me laisser de pouvoir que pour l'aimer, lui promettant que je ferais mon possible pour me détourner de tout ce qui me pourrait séparer de lui. Me sentant de la résistance à une occasion de mortification, il me fit voir intérieurement son sacré corps chargé de plaies, et me montrant ce qu'il avait fait pour moi, me reprochant mon ingratitude à me surmonter pour l'amour de lui. Mon Dieu, comment voulez-vous que je fasse, puisque ma volonté est plus forte que moi? Il me dit que si je la mettais dans la plaie de son sacré côté, que je n'aurais plus de peine à me surmonter. Je lui dis, ô mon divin Sauveur, mettez-l'y si avant et l'y fermez si bien que jamais elle n'en sorte. Depuis, je me sentis plus de force pour me vaincre et que rien à l'avenir ne me semblerait difficile. Un jour, après la Sainte Communion, en faisant mon action de grâce avec un ardent désir de faire quelque chose pour Dieu, ce bien-aimé de mon âme me dit intérieurement, « Si je ne serais pas bien aise de souffrir toutes les peines que méritaient mes péchés et ceux de mes sœurs, afin qu'il fût glorifié de toutes ces âmes, en même temps, je lui offris mon âme et tout mon être pour en faire selon sa volonté. Quand mes peines devraient durer jusqu'au jour du jugement, pourvu qu'il fût glorifié, j'en serais contente. » À l'oraison, je le priais de me faire connaître le moyen de contenter le désir que j'avais de l'aimer. Il me fit voir que l'on ne lui peut mieux faire voir son amour qu'en aimant le prochain pour l'amour de lui, et que je devais m'employer à en procurer le salut, et qu'il fallait oublier mes intérêts pour épouser ceux du prochain dans mes prières et dans tout ce que je pourrais faire de bien par la miséricorde de Dieu. Et ne sachant ce que cela voulait dire, il me fit connaître que c'était le rétablissement de la charité qu'il demandait, puisque, par les manquements que l'on y avait faits, on s'était séparé de lui, qui est la charité même, et que ses membres à demi pourris et prêts à être coupés lui faisaient de grandes douleurs, et que s'ils n'avaient pas reçu leur châtiment, que ce n'était que par l'intercession de sa sainte mère, à qui je devais avoir une grande dévotion. Je remerciais sa bonté de la grâce qu'il nous avait faite par l'intercession de cette sainte mère, et fus si vivement touché de cela que j'aurais bien accepté toutes sortes de peines, même celles du purgatoire, pour, jusqu'au jour du jugement, pour satisfaire à sa bonté et accomplir ce qu'il désirait de moi. Comme il me semblait de perdre le temps à l'oraison, parce que je demeurais souvent sans me pouvoir appliquer à mon point d'oraison, et dans une impuissance si grande que je sentais mon cœur comme saisi de la présence de Dieu, sans autre mouvement ni affection que d'aimer mon Dieu, et un désir bien grand de souffrir pour ce même amour. J'ai fait mon oraison de 2 ou 3 paroles comme celle-ci. Non, mon Dieu, jamais je ne vous résisterai. Et d'autres fois je l'ai faite en répétant ces paroles.
Il me suffit que je sois comme vous le voulez, ô mon bien-aimé, en votre présence. Et une fois je disais, ô qu'il est beau le bien-aimé de mon âme, pourquoi ne le puis-je pas aimer parfaitement? Une fois me plaignant à notre Seigneur de ce que je demeurais sans rien faire à sa sainte présence, j'entendis ce reproche intérieur. Si je te veux en ma présence sourde, muette et aveugle, n'en dois-tu pas être contente? Je demeurai satisfaite pour cette fois. Pendant ma solitude, ce divin Jésus me fit bien connaître que toutes ces inquiétudes ne provenaient que de la recherche de moi-même, qui me mettait en danger de le perdre en me perdant par ma trop grande curiosité, me disant que, lorsqu'il fait sa demeure dans une âme, il voulait un entendement sans curiosité, un esprit sans jugement, et un jugement sans volonté, et un cœur sans mouvement autre que ceux de son amour. En même temps, je m'offris à sa bonté, me mettant dans une entière dépendance et soumission à sa volonté, proposant de ne lui point faire de résistance.